Bonjour, une consolation éternelle. Voici l'amende du jour. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. L'apôtre Paul nous dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Une consolation éternelle. Mais de qui s'agit-il ici? Eh bien, il s'agit du Saint-Esprit. Il faut savoir que dans la Trinité, chacun a eu son rôle dans la rédemption. Dieu le Père a marqué de sa présence l'ancienne dispensation, dans toute l'ancienne alliance. Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit étaient là aussi présents, mais le Père a été mis en avant. Dans la nouvelle alliance, c'est le tour du Fils. C'est lui qui a été mis en avant. Le Père est toujours là, le Saint-Esprit est toujours là, mais c'est Jésus qui est devant. C'est lui qui a accompli la rédemption. Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais vous recevrez un consolateur. » Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et quel sera le rôle du consolateur? C'est Jésus lui-même qui a défini le rôle du consolateur en disant, il vous enseignera, il vous conduira, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah oui, parce que Jésus, il a parlé, il a beaucoup parlé. Oh, les disciples sont comme nous, hein? Ça rentre par là et ça sort par là. Hein? Il a fallu que le Saint-Esprit revienne et fasse son travail pour ramener tout ça. Ainsi, mais il y a comme une condition pour que le Saint-Esprit revienne. Laquelle? Dans Jean chapitre 7, Jésus dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela du Saint-Esprit, qui n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que le Fils n'a pas encore été glorifié. La condition pour que le Saint-Esprit vienne et assume pleinement ses responsabilités, il faut que le Fils soit glorifié. En effet, maintenant, Jésus, il est au ciel. Ça y est, il a été déjà glorifié. Et c'est parce qu'il a été glorifié qu'il y a eu la Pentecôte. Il ne peut pas y avoir Pentecôte sans la gloire. La gloire, être glorifié au ciel, précède la Pentecôte. Ainsi, l'apôtre Pierre, dans son grand discours le jour de la Pentecôte, a dit ceci. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Roi. Nous en sommes témoins. Écoutons bien. Si nous voulons être témoins de la puissance du Saint-Esprit, il faut que Jésus soit glorifié. C'est la condition. Sinon, il est là. Mais la puissance, ça ne se manifeste pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 25, il faut qu'il règne. C'est le problème de Corinthe. À Corinthe, et c'est également le problème de beaucoup d'églises et d'enfants de Dieu en ce moment. Christ est sauveur, pardonne nos péchés, mais ne change pas notre vie, ne révolutionne pas notre vie. Il faut que Christ soit Seigneur et Roi. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Ainsi, la croix et le Saint-Esprit travaillent de pair. C'est la croix qui ouvre des voies royales à la vie royale. C'est la croix qui trace, qui casse, qui brise tout ce que la vie naturelle a conçu en nous, de telle manière à laisser le champ libre au Saint-Esprit. Ainsi, que devons-nous faire maintenant? Je répète, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit et nous devons honorer son glorieux ministère. Et pour honorer son glorieux ministère, il n'y a qu'une seule chose à faire. Hein? Il faut que Christ soit Seigneur et Roi. Et quand Jésus envoyé en moi devient Seigneur et Roi, c'est ainsi que les mains du Saint-Esprit s'ouvrent et c'est ainsi qu'il commence à faire son travail en vous et en moi. Je répète cette belle petite manne pour ce matin, une consolation éternelle. 2 Thessaloniciens 2, verset 16, Paul dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Je vous souhaite de passer une agréable journée.